Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les résultats complets provisoires du second tour de l'élection présidentielle sont connus depuis hier. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 77,61% et Soumaïla Cissé 22,39%. Le taux de participation, lui, est de 45,78%. Écoutons à ce sujet le général Moussa Senko Koulibaly, ministre de l'administration territoriale. Ses propos sont recueillis par Mahamadou Doumbia. Vu la loi numéro 06044 du 4 septembre 2006 modifiée portant loi électorale, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2013-536 PRM du 22 juin 2013 portant des amendements, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du vote, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du deuxième tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013, qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 126 521. Bulletins nuls 92 920. Suffrages exprimés 3 33 601. Taux de participation 45,78%. Voix obtenues par candidat. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 2 354 693, soit 77,61%. Le candidat Soumaïla Cissé, 679 258, soit 22,39% des voix. Mesdames et messieurs, ceci met fin au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vous remercie. Et avant la proclamation des résultats d'hier, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a vivement remercié tous ceux qui ont aidé le Mali à réussir ce défi. Sur le sujet, plusieurs partenaires du Mali se sont prononcés, suivant ce reportage de Mahamadou Doumbia. Avant la proclamation des résultats provisoires du second tour, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a tenu à remercier tous les partenaires, les institutions de la République, l'Union européenne, la France, l'Union africaine, les Nations unies, toutes les institutions bancaires, les différents réseaux, les observateurs, entre autres, on en oublie. Le motif de cette distinction, c'est qu'ils ont tout simplement contribué, selon leurs compétences, à la réussite de l'élection présidentielle. Le tout premier remerciement est adressé aux électeurs maliens. Ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui auraient aimé voter, mais qui n'ont pas pu le faire pour quelque raison que ce soit. Parce que c'est finalement eux qui nous ont donné raison. Nous avons organisé quelque chose, mais à la fin, nous avons constaté le 28 juillet, les électeurs maliens sont sortis massivement, exprimer leur volonté. Ça a été exactement la même situation le 11 août. Beaucoup avaient des inquiétudes, des appréhensions, mais finalement les électeurs maliens avaient envie de voter. Nous avons pris note de toutes les difficultés que nous avons constatées. Nous avons pris note de toutes les observations qui nous ont été adressées. Nous avons tout le long de ce processus essayé de privilégier l'équilibre général de l'ensemble du processus, au détriment de quelques cas particuliers, même si c'est des cas importants. Mais nous avons voulu à chaque étape prendre des décisions avancées pour nous permettre de remettre notre pays sur le chemin de la démocratie. Plusieurs personnalités ont bien apprécié cette reconnaissance. C'était pacifique, il n'y a pas de problème. On pense qu'on va travailler avec un gouvernement qui est très
sécurisé avec tout le monde qui les soutient. Je pense que c'était très très bonne élection. Pour la réussite de l'élection présidentielle, certes, les partenaires ont aidé notre pays, mais l'honneur revient aussi au peuple malien qui a décidé de sortir de cette période de crise. Le processus est réussi grâce au Mali et grâce aux Maliens. Je suis ravi d'avoir entendu ces remerciements, mais une fois de plus, c'est grâce aux Maliens que ce processus a réussi, et grâce au Mali. Et c'est les Maliens qui doivent être félicités. Du taux de participation à l'engouement des électeurs au taux obtenu par les candidats finalistes, à la période de crise que nous venons de vivre, tout est exceptionnel. Sur un tout autre sujet, la caravane pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité a été lancée hier jeudi. Pendant 10 jours, les femmes véhiculeront des messages de paix à travers le pays afin de privilégier la cohésion sociale. Le compte-rendu de Isaac Tienou. Redonner au Mali toute sa fierté, c'est à cela que les femmes s'attellent à travers cette caravane qu'elles viennent de lancer. Les femmes sont désormais conscientes que le Mali se construit avec elles. L'initiative est du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Ce qui s'est passé dans notre pays est très grave. Nous, femmes du Mali, nous ne voulons plus que cela soit répété dans notre pays. C'est pourquoi nous voulons sensibiliser l'ensemble de la population malienne. Cette caravane, c'est à travers tout le Mali, de Bamako à Kidal et puis de Kaï jusqu'à Mopti. C'est à travers tout le Mali que la caravane est organisée. Nous allons prendre 2 communes aujourd'hui, c'est-à-dire la commune 3 et la commune 4. Et l'itinéraire, c'est de quitter ici et nous allons partir au niveau du marché d'abord de Lafiabougou et ensuite au niveau du marché de Djikoroni et nous allons continuer vers Sebeninkoro. Et au retour, nous allons faire les quartiers des 2 communes dont je viens juste de citer. Et ensuite, l'aboutissement serait fait au niveau vraiment de l'UNTM, c'est-à-dire la bourse de travail. Et c'est là-bas que nous allons donner les messages. Cette caravane de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale intervient à point nommé, car les événements enregistrés par notre pays ont sérieusement affecté le tissu social. Le rôle et la part des femmes sont extrêmement importants, voire déterminants pour le succès de cette caravane. C'est pourquoi j'exhorte toutes les femmes à faire de ce projet un véritable combat pour un développement harmonieux de notre pays. La campagne s'étend sur une dizaine de jours et concerne toute l'étendue du territoire national. Partout, elles vont faire attendre leur slogan. Les femmes s'engagent pour leur bien commun, le Mali. Voilà, bon périple aux femmes. 10e session du Conseil national sur la sécurité alimentaire. C'était hier au CICB. La session vise à évaluer la situation alimentaire dans notre pays après la reconquête du Nord. Dans cette partie du Mali, près de 200 000 personnes sont affectées par la crise alimentaire selon le département de l'agriculture. Et il faudrait 45 000 tonnes de céréales pour venir en aide à la population. Le reportage est de Bourama Traoré. Autour du ministre de l'Agriculture, les gouverneurs des régions, les partenaires techniques et financiers, ensemble, ils évaluent la situation alimentaire et nutritionnelle du Mali. Ceci en faveur du 10e Conseil national sur la sécurité alimentaire. De l'évaluation du système d'alerte précoce au SAP, il ressort un tableau presque sombre. Le stock national de sécurité alimentaire est à un niveau préoccupant. 3 600 tonnes environ de céréales au lieu de 35 000 tonnes. Ce n'est pas tout. 188 532 personnes sont en situation de crise alimentaire. 1 207 803 personnes en situation de difficulté alimentaire. Et 2 73 162 personnes en difficulté économique. Dans ces zones, il existe un besoin d'intervention de l'État et de ses partenaires techniques pour près de 45 000 tonnes de céréales. Pour inverser la tendance, il n'y a pas de solution miracle. La représentante du Programme alimentaire mondial met l'accent sur certains points essentiels. Le premier concerne la poursuite de la mobilisation des ressources financières. Le deuxième est relatif à l'appui aux 166 communes les plus vulnérables du Mali. Troisième et dernier point sur lequel insiste le PAM, c'est la meilleure coordination du Programme national de la sécurité alimentaire. Le tout soutenu par un engagement des partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers vont poursuivre le renforcement de l'assistance humanitaire et le relèvement des moyens d'existence des ménages fortement éprouvés par les crises à travers des distributions alimentaires ciblées
la restauration des capacités de production agricole et l'appui en faveur de la nutrition, des cantines scolaires et la résilience. Par ailleurs, le plan d'action d'urgence 2012-2013 mis en œuvre par l'État et ses partenaires a permis de venir en aide à plus de 4 millions de personnes vulnérables sur le département de l'agriculture. Des actions qui ont coûté environ 15,5 milliards de francs CFA seront la même source. En 8e région, une forte pluie s'est abattue sur le cercle de Tessalit, à quelques 300 km de Kidal, faisant de nombreux dégâts matériels. Aussitôt la nouvelle annoncée, le gouverneur de la région a organisé une mission pour apporter une aide d'urgence aux victimes de cette catastrophe naturelle. Le reportage depuis Kidal de notre reporter Fousseni Tunkara. Pas de perte en vie, plusieurs maisons tombées, des jardins maraîchers totalement emportés, le pont reliant Tessalit aux autres parties de la région endommagées. Voici les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur les cercles de Tessalit. Face à cette situation de détresse, le premier responsable de la région a rallié Tessalit accompagné du directeur régional du développement social et le représentant des cellules de la santé. Sur place, le colonel Adaman Kamisoko a rencontré les populations pour leur transmettre les messages de réconfort du gouvernement malien. Il a remis une enveloppe symbolique avant que la commission chargée de recenser les victimes ne termine son travail. Le gouvernement m'a dit qu'il faut venir à Tessalit vraiment pour apporter le soutien du gouvernement malien à toutes les personnes qui sont victimes de cette catastrophe. Le gouvernement m'a remis un montant de 2 millions. L'aide va vous parvenir. Le chef de l'exécutif régional a également profité de l'occasion pour inviter les populations à aller vers l'essentiel. Nous n'avons pas besoin du sang, nous n'avons pas besoin de se faire la guerre. Nous avons besoin de l'union. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. 4, c'est l'école. Tant que nous n'envoyons pas nos enfants à l'école, nous resterons toujours dans l'ignorance. 5e, la santé. Et rien de la santé. Pour les populations, cette visite du gouverneur est pleine de signification. Et cette visite était une visite symbolique pour nous. Nous sommes très soulagés aujourd'hui la fait que le gouverneur se déplaçait pour venir nous voir. Auparavant, le gouverneur Kamisoko avait rencontré au camp Amachage de Tessalit le général tchadien Moussa Mahamat Djoui, à qui il a transmis le salut du peuple malien par rapport à la fête de l'indépendance du Tchad célébrée chaque 11 août. Et on ne le dira jamais assez, soyons prudents pendant les fortes pluies pour éviter les accidents. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, retrouvé